Bonjour, une nouvelle vidéo sur le harcèlement en réseau. Donc là, c'est le chapitre 15. Gang stalking et psychiatrie, quoi, voilà. Donc la psychiatrie, c'est, à mon avis, c'est inséparable du gang stalking. Parce qu'une personne harcelée par du gang stalking fait forcément un délire de persécution. Parce que s'il en parle, on va le cataloguer comme quelqu'un faisant un délire de persécution. Mais en fait, depuis qu'elle existe, la psychiatrie a toujours été utilisée pour se débarrasser des personnes qu'on voulait pas, quoi. Donc je vais vous donner un exemple historique. Je vais dire que maintenant c'est beaucoup plus difficile, disons, au cours des 50 dernières années, en France, c'est beaucoup plus difficile de se débarrasser de quelqu'un que ça l'était avant. Là, je vais donner un exemple. L'exemple de Van Gogh, ça a été très facile. Donc, en décembre 1888, Vincent Van Gogh se dispute avec son coloc Paul Gauguin. Donc, Van Gogh loue des chambres dans la maison jaune à Arles, et il s'est disputé avec Gauguin, et de rage, il se coupe son oreille avec son rasoir. En février 1889, la population de Arles, les habitants de Arles font une pétition pour que Van Gogh soit interné. Donc, Van Gogh, après enquête, est interné à l'asile psychiatrique de Arles. Enfin, je sais pas si on nous disait déjà hôpital psychiatrique. En tout cas, il est interné à l'asile de Arles. Voilà. Après qu'une pétition signée par la population de Arles d'Arles ait été donnée au maire. Donc il y a eu enquête de police et voilà, donc Van Gogh interné pour quelques semaines à l'asile de Arles. Mais est-ce que Arles possédait 20 000 habitants à l'époque? Est-ce que ce sont les 20 000 habitants d'Arles qui ont signé la pétition? Non, ce sont des habitants d'Arles, pas la totalité de la population. Et combien d'habitants? 30 habitants d'Arles ont signé la pétition pour que Van Gogh soit enfermé. Alors, qui étaient les 30 personnes qui ont signé la pétition pour faire interner Van Gogh? Donc, il y avait déjà en tête Joseph et Marie Ginoux. Donc, c'était des commerçants d'Arles. Ils tenaient entre autres un café-bar, quoi, voilà. Et ils ont signé la pétition en premier, puisque en fait c'est eux qui étaient à l'origine, puisque Van Gogh, il possédait la maison jaune dans laquelle Van Gogh louait des chambres, quoi, voilà. Donc c'était les propriétaires de Van Gogh et ils voulaient se débarrasser de lui. Et qui étaient les autres? C'était des collègues commerçants bourgeois de Arles et d'autres gens qui fréquentaient le café de monsieur et madame Ginoux, quoi, voilà. Donc 30 personnes signent une pétition, et il suffisait que ça pour que Van Gogh se retrouve enfermé. Bon, il s'était quand même coupé l'oreille, quoi, mais bon, je pense que c'est surtout, voilà, un con défoncé qui passe son temps à picoler, prend surtout de l'absinthe et des substances, peut-être des substances un peu plus... Je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, quoi, mais... Enfin, je sais même pas s'il a fait ça, mais simplement la syphilis, ça peut expliquer ce genre de saloperie, quoi. Et bon, il fréquentait le bordel, c'était pas le locataire idéal, quoi. Et que la population d'Arles veuille l'enfermer, ça rend légèrement parano. Donc, voilà. Ça, c'était l'usage de la psychiatrie, disons, avant la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu plus dur, quoi. Parce que la psychiatrie, en France, en tout cas, pour faire interner quelqu'un, alors déjà, les psychiatres hospitaliers, c'est plutôt même les médecins qui travaillent dans les hôpitaux.
c'est plutôt des... enfin, qui n'ont pas leur cabinet à l'extérieur, c'est plutôt des gens qui ont des valeurs plutôt sociales. Et en fait, les psychiatres actuellement, depuis allez, peut-être les années 60-70, ils ont plutôt tendance à laisser sortir les patients, quoi. Parce que maintenant, il y a des neuroleptiques et voilà... c'est beaucoup plus dur de faire enfermer quelqu'un que par le passé. Mais quelqu'un, par exemple, qui dit que il est harcelé par à peu près tout le monde, quelqu'un qui est victime de harcèlement en réseau, est-il que, à mon avis, il va se faire soigner, lui, quoi. Parce que raconter ça à les psychiatres, ils vont pas comprendre. Il y a des gens qui sortent pas non plus. Il faut sortir les gens, même les gens qu'il faut pas, puisqu'ils sont soignés. Mais bon, il y a trop de monde qui sort. Mais est-ce que les psychiatres n'auraient pas tendance à garder certaines personnes? Par exemple, un type qui disait « Je suis pas fou, c'est un complot de ma femme et de son amant qui est médecin », et qu'il répète ça pendant des mois, lui, il est sûr de jamais sortir. Parce que le psychiatre va penser que la sortie, il va attaquer sa femme, quoi, et son amant médecin. Ah, j'aimerais bien que le taré du dessus arrête de faire du bruit, quoi, parce que ça me fait chier. Je pense que je vais avoir les yeux qui piquent et je vais me mettre à tousser dans pas longtemps, quoi. Donc voilà, donc psychiatrie et gangstalking. Mais donc c'est très difficile. Est-ce qu'il n'y aurait pas, disons, un groupe par exemple de bourgeois qui se passerait une petite recette? Comment faire pour se débarrasser des gêneurs, quoi? Les gens vous gênent, faites-les harceler par le réseau. Et simple, vous avez des contacts, recettes simples, harcèlement en réseau. Des gens leur fournissent la recette du harcèlement en réseau, sans leur dire que harceler les gens c'est dangereux, puisque le but en fait de ceux qui dirigent le harcèlement, c'est de créer de l'insécurité et qu'il y ait des meurtres de masse. Mais une petite recette, quoi, voilà. Le mec, voilà. Vous faites harceler quelqu'un, personne devient bizarre, quoi, et bah, finalement va bien se retrouver en hôpital psychiatrique, quoi. Parce que, est-ce que le but du harcèlement, c'est pas de se débarrasser des gens par la psychiatrie? En tout cas, c'est le but. On vend une formule clé en main pour mettre des tarés en... Enfin, des personnes qu'on croit folles en hôpital psychiatrique. Parce que c'est dur d'y rentrer. Il faut qu'il y ait quelqu'un, pour que quelqu'un se fasse interner sans qu'il y ait eu de... Quelqu'un qui n'a jamais fait de... Enfin, qui n'a pas fait de... Qui n'a jamais eu de problème avec la police. Comment on fait pour l'interner? Il faut qu'il y ait quelque chose, une déclaration à la police, quoi, pour que quelqu'un se fasse interner en hôpital psychiatrique. Ou des proches, etc. Mais ça se fait pas comme ça. Le mec va pas de lui-même dire « Voilà, je suis dingue, internez-moi ». Il faut qu'il y ait un déclenchement, quoi. Et ce déclenchement, ça peut être le harcèlement en réseau. Alors, je me dis bien, est-ce que les harceleurs savent que le but ultime du harcèlement, c'est soit le suicide, soit le passage à l'acte, meurtre de masse? Je pense pas. Je pense qu'on leur fournit la formule clé en main. Qui fournit la formule clé en main? Je ne sais pas. Je dirais plutôt un groupe d'extrême droite. Et dans chaque municipalité, il doit y avoir des contacts pour, je dis pas le maire, mais des gens qui mettent en place un harcèlement au niveau des... de l'administration, par exemple les éboueurs qui font du bruit, les bus qui font du bruit à votre passage. Puis c'est normal à peu près, puisque les
les bus, les éboueurs, etc. C'est qui? C'est les mêmes sociétés, c'est des grosses sociétés françaises qui sous-traitent à peu près, waouh, peut-être la même ou pas, ou deux ou trois sociétés, je vais pas dire de nom, mais qui sous-traitent à peu près. Puis c'est pas des vrais démocrates, ils sont plus un petit peu, ils sont très à droite les propriétaires de ces multinationales. Enfin je sais pas. J'accuse personne, quoi. Mais bon, voilà. Harcèlement au niveau de la France. Petite formule. Créer de l'insécurité. Générer de l'insécurité. Et on va en débarrasser-vous des gens comme ça. Des gêneurs. Mais on vend pas, attention, risque de meurtre de masse. Risque de suicide, enfin ça je pense qu'ils s'en foutent, mais risque de meurtre de masse. De toute façon, si le mec se plaint de harcèlement, il finit en hôpital psychiatrique pour délire de persécution, quoi. Ouais, je sais pas si j'étais vraiment compréhensible, bon. En tout cas, je vous ai parlé de Van Gogh, mais bon, voilà. C'est vrai. C'est vrai, j'ai vu ça... un documentaire il n'y a pas longtemps. L'article de Wikipédia en français n'est pas très disserte là-dessus. Il faut peut-être aller un peu plus dans l'article anglais sur Van Gogh. Mais moi, j'ai bien vu j'ai vu un documentaire dont je me souviens, c'était sur une chaîne culturelle, sur Van Gogh, et qui retraçait, voilà, pourquoi Van Gogh avait été mis... à l'hôpital psychiatrique. Donc c'est beaucoup plus dur maintenant de se faire interner. Mais il faut bien y aller, quoi. Voilà. Pour faire interner les gens. Donc le but du harcèlement, c'est faire interner les gens. Mais de toute façon, ouais, je sais pas. Je sais pas si j'ai été clair, je sais pas si... Mais je vais laisser la vidéo comme ça. Donc si vous aimez la vidéo, likez. Partagez la vidéo, n'hésitez pas, voilà, et puis souscrivez à la chaîne, quoi, voilà. Au revoir.